Voilà, donc là on est sur le menu principal de la Wii. On a USB Loader, on a Super Nintendo, des émulateurs de Nintendo NES et aussi Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Alors on va commencer par USB Loader. Ah, mince. Oui, on peut toujours mettre les disques, hein. Donc le disque dur il est ici, où il y a tous les jeux. Je crois qu'il y en a à peu près 165. Voilà, on démarre. Voilà, ça boot sur USB Loader. Là pour une dizaine de secondes, autant de tout charger. Et c'est parti. Donc voilà, on a donc des jeux de Wii et on a des jeux de GameCube. Donc pour les jeux de GameCube, il faudra brancher cette manette, en fait, qui est un clone de manette PS3, mais avec un câble, en fait, sur le nunchuk. Et là, en fait, ben voilà, on a juste à voilà, lancer le jeu, clac, et c'est parti. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre de disque, hein. C'est inclus directement dans le disque dur. Voilà, donc Super Mario Bros 2, c'est parti. Donc là, on va revenir sur le menu principal, le menu de USB Loader. Voilà, donc ça nous ramène directement dans USB Loader, il n'y a pas besoin de repasser par le menu principal. Voilà, je vais faire pause et je vais vous reprendre. Voilà, donc l'idée là, c'était de reprendre une manette de PS2, la manette en fait qui permet de pouvoir jouer au jeu de GameCube. Donc là, on va chercher un jeu de GameCube et on va lancer. Je sais pas. Alors, hop, voilà, on va prendre Sonic 2 par exemple. Donc hop, et on a juste en fait à descendre. Alors le fait qu'il y a en fait la Wiimote est en train de chercher à capter, donc c'est pas évident avec une seule main. Voilà, Sonic 2 et je lance. Donc démarrer. Voilà, donc avec ça en fait on peut bouger la flèche. Et là donc comme c'est le premier lancement de ce jeu, il est en train de créer une carte mémoire. Pour chaque jeu il va créer une carte mémoire, donc on n'aura pas besoin de rajouter la carte mémoire au-dessus, c'est directement inclus dans le disque dur. Toutes les mémoires vont être dans le disque dur. Donc c'est vraiment très très bien pour des enfants qui prennent pas forcément soin des disques. Là en fait tous les jeux sont dans tous les jeux sont dans le disque dur. Voilà, et donc là on a le jeu qui se lance et qui se joue directement en fait avec la manette. Un peu comme si on avait une manette de GameCube, et ce qui est bien c'est que c'est sans fil. Donc on n'a pas besoin de brancher une manette de GameCube là-bas. Voilà, et là vous voyez ça marche. Et là la carte mémoire virtuelle enregistre en fait les parties. Voilà, donc hop. Et voilà, donc c'est le même jeu que celui de la Dreamcast. Voilà, je saute. Vous voyez, ça marche. Et là, donc, vous voyez, donc, c'est vraiment pareil. Voilà, si je veux sortir, j'appuie sur Home. Et donc, je reviens pareil comme tout à l'heure, en fait, sur le menu de USB Loader. Voilà. Alors, je vais mettre pause. Voilà, donc si on branche mal le disque dur, si on le met sur le port USB du haut, au lieu de le mettre sur ce port USB du bas, des fois, en fait, les jeux n'apparaissent pas. Donc, pour rétablir ce problème, il faut cliquer ici. Et donc, en fait, il y aura écrit chaîne Wii sur chaîne sur Wii. Vous voyez? Et en fait, on verra ça. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudra, c'est faire exactement ce que je viens de faire. Cliquez là. On dirait une espèce de console à côté de ABC. C'est le mode du loader. Et cliquez en fait sur chercher les jeux Wii, par exemple. Et les jeux GameCube ou l'un des deux. Donc, si je mets jeux Wii, ben, j'ai 115 jeux de Wii. Si je mets. Je décoche jeux Wii. Et je coche jeux GameCube. En fait, je vais avoir 50 jeux GameCube. Voilà. Donc, et parmi les meilleurs. On a mis vraiment des très bons jeux de GameCube. Voilà. Et alors, si je reviens maintenant au menu principal, je vais avoir les émulateurs auxquels ben, je peux jouer avec la manette. Donc, on va faire un essai.
On va prendre la Nintendo NES. Hop, je démarre. Donc, et là, en fait, on a tous les jeux possibles et imaginables. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont scrappés aussi. Donc, il y a une petite pochette pour tous les jeux. Voilà, donc là, je peux passer de 10 en 10 ou de un après l'autre. Voilà, donc on va essayer de prendre un petit jeu juste pour faire un test. Tiens, on va prendre Batman, tiens. Un des meilleurs jeux de la Nintendo NES. Batman. Batman the Video Game. Extraordinaire ce jeu. Voilà. Et puis voilà, c'est parti quoi. Voilà. Donc hop, si je veux quitter menu principal, je ferme et je fais sortir ici. Et donc la même chose en fait avec la Super Nintendo et la Game Boy Advance. Il y a pratiquement tous les jeux possibles et imaginables dessus. Donc tout est sur le disque dur qui est là. Voilà, on va prendre la Super Nintendo une dernière fois. Hop. Voilà, on a F0, etc. Il y a même des inédits hein, comme F02. Ça, il était que au Japon. Voilà. Donc, Dr Mario, excellent celui-là. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, c'est super. Hein. Franchement, avec ce petit kit là, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je quitte et je fais le dernier. Je vais mettre la Game Boy Advance. Donc, sortir. Voilà, Game Boy Advance. Hop. On démarre. Voilà, donc on a la Game Boy Advance, la Game Boy classique et la Game Boy Color. Donc là, je vais prendre la Game Boy Advance. Je vais aller prendre au hasard Double Dragon. Double DOU. Double Dragon Advance. Extraordinaire ce jeu aussi. Voilà. Donc vraiment, ça marche du tonnerre. Hop. Voilà, donc là, je quitte. Menu principal. Hop. Et après, sortir. Donc voilà. Donc avec ceci, il y a aussi un espèce d'adaptateur HDMI. Donc là, il est branché en HDMI en fait. Mais aussi, il y aura aussi le câble audio quoi, qui permet de brancher sur une télévision classique. Voilà.